D'après l'article 187-1 alinéa B12 du code de l'abonnement, si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu évites d'office la prison à vie et tu auras des bonbons. Si tu me crois pas, tu peux demander à Masdak. Envoie-moi sur Instagram, sur Snapchat ou encore sur TikTok des vidéos short. Voilà, tu peux m'envoyer des TikTok, tu peux m'envoyer des Reels, tu peux m'envoyer des Spotlights. Et moi, je suis en train d'écrire une vidéo où est-ce qu'on regardera tout ça ensemble. On a tous imaginé comment Foot de rue extrême aurait dû se dérouler. On a parlé du développement de certains personnages, une cohérence vraiment très mal amenée dans l'œuvre. C'est vraiment ce qui manquait dans Foot de rue extrême. Est-ce que avec une cohérence nette dans Foot de rue extrême, est-ce que ça aurait pu apporter une belle histoire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour cette vidéo, je vais me baser sur ce que l'on sait déjà en premier temps. Autrement dit, Tag et Samy sont frères par alliance. Tag devient entraîneur de la team après qu'il ait cherché la sympathie de Samy pour de meilleurs rapports entre frères. Ainsi, il fera la rencontre de la team qui vont le reconnaître en tant que joueur des Bleus de Port-Marie et choisiront pour disputer leur premier match Tag. Dans la série, le match concernait un joueur 17 ans minimum, défi lancé par les Darkside. Pour les épisodes du milieu, autrement dit de l'épisode 2 à l'épisode 38, le 39 est le dernier épisode, donc l'épisode que je souhaiterais modifier dans cette vidéo, on est parti pour décrire l'épisode numéro 1. On a une bonne entrée de jeu des personnages. On a bien l'intégration et la présentation de tous les personnages, peut-être pas en profondeur, mais au moins de toutes les équipes présentes dans l'œuvre. Et le but du dessin animé est bel et bien décrit clairement. Pour un premier épisode, ils l'ont plutôt pas mal réussi. Alors, comment l'épisode 2 a pu être floppé à ce point? Autant l'animation du dessin animé franchement est incroyable, même après tant d'années, je dirais toujours que Foot de rue extrême, son animation est dans l'air du temps. Mais qu'est-ce qui manque à Foot de rue extrême de cet épisode? C'est la trame logique. Oui, dans l'épisode 2, la trame logique est vraiment importante car il n'y a pas d'histoire. On regarde l'épisode 2 comme si c'était le même dessin animé mais avec un nouveau début. C'est nul, on a déjà vu un premier épisode qui était déjà bien. Ce que je rajouterai dans l'épisode numéro 2, c'est quelques lignes de dialogue pour créer la connexion entre les personnages. Nous, quand même, dans un championnat, dont l'expérience peut nous aider à choisir nos prochains matchs, à les affronter. Par exemple, le frère de Sly, on n'a plus entendu parler de lui. Le mec, il a disparu. Alors qu'une simple ligne de dialogue expliquant pourquoi est-ce que l'on voit plus le frère de Sly aurait changé beaucoup de choses pour les téléspectateurs. Autrement dit, nous autres. Grand point que j'ai souligné, l'épisode 2, la team affronte les Darkside. Encore une fois. Alors oui, je comprends et tout, mais dans l'épisode dernier, autrement dit dans l'épisode numéro 1, ils se sont déjà affrontés. Pourquoi les faire réaffronter dès l'épisode numéro 2? Franchement, je ne trouve pas l'importance de faire ça. Une nouvelle équipe, n'importe laquelle, aurait fait largement l'affaire. Et la remarque générale que j'apporterai à l'œuvre, hormis l'épisode numéro 1 et 39, serait le fait du développement des histoires des personnages principaux serait très intéressant. Dans le fait où même le passé de Tag n'est pas révélé, alors qu'il savait très bien que Tag était un grand champion dans son passé. On a, hormis dans l'épisode numéro 1, comme je viens de le dire, ce petit rappel dans l'épisode numéro 39, l'arrivée d'Héloïse. Hormis ça, on n'a pas de rappel de Foot de rue. Voilà pourquoi est-ce que l'épisode où l'équipe de Foot de rue extrême affronter les fantômes est l'un des épisodes les plus marquants et les plus préférés des spectateurs Foot de rue extrême, parce que déjà de 1, on a un apport d'une nouvelle équipe et c'est l'un des seuls matchs, je dirais que le seul match que moi j'ai vu où la team n'affrontait pas une autre équipe directement. Enfin voilà. Donc, moi j'aurais apporté déjà d'autres matchs où j'aurais aimé voir par exemple les Del Toro et les Ninjas
s'affronter, ça aurait permis d'éviter beaucoup d'erreurs scénaristiques et voilà, on aurait pu avoir aussi une autre vision. Là, on voit que la team se battre, on voit que la team, maintenant je te jure que n'importe quelle personne qui a regardé Foot de rue extrême pourrait battre la team en 1 vs toute l'équipe parce qu'on sait toutes leurs tactiques maintenant, c'est pas possible. Alors que d'autres matchs nous apportant d'autres personnages s'affrontant auraient arrangé beaucoup de choses. Alors comment F2RX aurait dû se terminer? Déjà, l'arrivée de Héloïse était beaucoup trop tirée par les cheveux. Pour être un peu plus discret dans l'écriture de l'œuvre, ils auraient pu amener 2 autres joueurs appartenant aux anciens bleus. Mais pas que dans l'épisode 39, mais dans les autres épisodes. Pendant qu'on passe tout ça, ça aurait pu amener un engouement sur l'arrivée de Héloïse, ce qui aurait pu créer beaucoup de plaisir à une personne qui regarde Foot de rue extrême et voilà, on aurait pu kiffer parce qu'on saurait déjà que d'autres personnages venaient et ça aurait pu créer une histoire derrière, tu vois, ça aurait pu créer cette histoire qu'on attendait tous. Et dans mon histoire, dans ma réécriture de Foot de rue extrême, j'aurais tout simplement mis l'arrivée d'Héloïse à la fin comme une suite pour Foot de rue extrême. Voilà, une suite marquant d'une dernière phrase, disant par exemple, je sais pas moi, j'espère que on se retrouvera dans le championnat. Une phrase de fin qui aurait fait réfléchir tous les spectateurs. Et cette phrase aurait fait un lien avec un autre épisode ou quelque chose pour se baser, pour garder cette histoire. Foot de rue est riche parce que c'est Foot de rue, l'histoire est importante. Je veux vous dire un truc. Vous faites des vidéos, vous créez des vidéos dans n'importe quelle chose. Si votre histoire est intéressante, l'image n'est pas importante. L'image est certes importante, mais elle n'est pas plus importante que l'histoire. Votre histoire, si elle est en profondeur développée, elle peut faire un carton. Regardez Foot de rue extrême, regardez Foot de rue. Foot de rue est beaucoup plus en profondeur dans l'histoire que Foot de rue extrême. C'est pour ça que Foot de rue apporte plus de spectateurs que Foot de rue extrême. Et c'est peut-être ça qui va apporter un handicap pour la saison numéro 2. Alors déjà simplement, basons sur un sentiment déjà vu sur l'épisode 39. Samy jaloux de Héloïse, nouvelle arrivante. Vous avez jamais remarqué ça? Samy a fait la même chose avec quand Tag est arrivé. Alors que là, le problème est que Samy est en couple avec Zara. Enfin, je le dis parce que ça a été développé dans l'œuvre. Mais ils l'ont pas remis en œuvre parce que oui, c'était dans un seul épisode. Encore une fois, problème d'histoire. Et là, moi ce que j'aurais aimé, c'est que Samy comprenne l'arrivée d'Héloïse et puisse en jouer dans l'œuvre. Et là, ça aurait pu apporter une certaine émotion dans l'œuvre. Voilà, tout fan de Foot de rue aurait considéré Foot de rue extrême comme une suite si seulement ils avaient pu apporter cette petite trame logique. Enfin, pour finir cette vidéo, Foot de rue extrême est un dessin animé basé sur l'histoire, les plans et l'action. Les textes y sont très pauvres. Le dessin animé a été fait pour une génération, disons, plus enfantin que celle de Foot de rue. Ce fatalement est une erreur monumentale car beaucoup de spectateurs de Foot de rue ont voulu voir Foot de rue extrême et ça a créé un énorme flop autour de l'animé. Ainsi, les gens qui ont regardé Foot de rue n'aiment pas Foot de rue extrême pour son manque d'histoire. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. D'ailleurs, bonne rentrée et très bonne année scolaire à tous mes abonnés qui sont arrivés jusque là à la fin de cette vidéo. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour passer une excellente année et moi je te souhaite une bonne nuit.